Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, je vais vous emmener en promenade avec moi puisque hier, le samedi 4 décembre 2021, eh bien, j'étais en pèlerinage, le sacro-saint pèlerinage en store Lego puisque j'ai pu aller faire quelques emplettes pour des cadeaux de Noël entre autres et profiter de quelques petites menus à ristourne. Donc du coup, je vous emmène avec moi. Je suis parti avec ma copine Carolina. On a été se promener au store de Lego. On a été faire du shopping et ensuite un petit restaurant. Allez, écoutez, vous prenez un petit peu vos chaussures, vos affaires et on y va, téléportation tout de suite à l'intérieur du centre commercial de Jaude. Donc on va arriver près du stand Lego, vous vous doutez. Il y a même le stand du Père Noël et je me tâte très sincèrement à faire une petite photo. Ah, la belle image avec les spots qui foutent le bordel. Et bien sûr, vous le savez, quand on commence à voir passer comme à droite des sacs jaunes, c'est qu'on se rapproche du Saint Gras. Voilà, le Saint Gras, il est là. Et il n'y a pas trop de monde, alors que le centre commercial est actuellement complet. Eh bien, oh, regardez, on arrive. Premier truc qu'on voit, le set Home Alone, qui est quand même assez balèze. Caro, tu es à côté de moi là, du coup le Home Alone, arrête. Et toi tu l'as connu ce film quand tu étais gamine. Tu le trouves comment le set là de la maison des McAllister? Il n'est pas aussi somptueuse que la maison originale. Oh, tout de suite, et voilà, ça balance. Ça balance. Moi je l'avais pas vu. Elle est quand même balèze cette boîte et cette maison. C'est quand même d'une fort belle taille. Et puis du coup tout peut s'ouvrir. Même, je crois, le rez-de-chaussée aussi peut s'ouvrir. Attends, il a la tyrolienne pour s'échapper. Oui, il y a la tyrolienne, là, regardez à droite. Là, elle est pas tendue, parce qu'il n'y a pas la place. Et surtout, regardez, tiens, tu vois, Caro, le set à 800 balles, il est là, c'est celui-là. C'est monstrueux. Moi, je ne l'avais pas vu monter encore, et vous non plus d'ailleurs en vrai, mais regardez la taille du bordel, quoi. Mais en fait, en termes de taille, déjà, la TAT, c'est quand même sacrément monstrueux. Mais il y a pas mal à côté. Regarde le Titanic, Caro. Caro qui dit « Oh, la vache !» Regardez le Titanic, quoi. Le machin fait 1m30 de long facile. Il est monstrueux. Ah, moi, je ne l'avais pas vu monter. C'est la première fois que je le vois monter, le machin. C'est juste impressionnant. Oh là 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 là. Regardez la taille du bordel, quoi. Ah, c'est impressionnant. Et à côté, bon, on a des sets qu'on a déjà vus. Voilà, donc la Chouette Edwige, ça je l'ai à la maison, ça. Donc ça, vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les mises en place qu'ils font dans le magasin avec les petites, avec les petites décos, évidemment. Le petit socle avec Dumbledore, Hagrid et McGonagall. Et que je n'avais pas vu à côté, la Fender. Regarde. Non, la Fender qui est plutôt sympa. Avec du coup la guitare ici. Et l'ampli juste en dessous, c'est plutôt propre. Juste à côté, là, de l'autre côté de la vitrine de la devanture du magasin, on a les goodies actuellement offerts. Alors, vous voyez, on a différentes choses, comme toujours le sabre, visiblement, au moment où je passe, le VIP et un petit Père Noël, tenez. Pour tout achat supérieur à 40 balles, on va essayer de pécho le Père Noël, vous vous en doutez. Et pour finir cette vitrine du magasin de Jaude, on a le pick-up. Regarde Caro. Caro qui est originaire du Mexique. Et on en a des pick-up comme ça au Mexique, Biatch? Tout le temps. Tout le temps des pick-up comme ça. Ça fait vintage, Tu le trouves comment le pick-up? Il est beau, franchement, la couleur, elle est belle. La couleur est belle. Et à côté, le gant de Thanos. Alors, le gant de Thanos, ils n'ont pas fait comme moi. Ils lui ont pas fait faire un fuck. Et à côté, il y a le petit aquarium. Bon, on va rentrer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, du coup, je profite d'être à l'intérieur du magasin pour vous montrer le Titanic. De l'autre côté, regardez la taille du bazar. Alors, regardez, on va faire une petite mise au point de qualité pour du coup profiter de ce Titanic en vitrine, parce que moi je pense pas en faire la review, mais voilà. Bon, après bien sûr il y a tous les ponts qui peuvent s'ouvrir. Vous voyez, il y a des plans de jointure, il doit y en avoir un ici, là, une jointure verticale. Il y en a une autre qui doit être vers l'avant du bateau. Ce qui permet en fait d'ouvrir le bateau, je crois, au moins en 3 morceaux. Mais même en 3 morceaux,
Attendez, mise au point, voilà, regardez. 1m30, 1m30. Et à côté, là, du coup, hein, comme Lego le fait depuis 2020, avec la stratégie Adult Welcome, eh bien, tout est regroupé au même endroit pour les sets qui sont à destination des adultes. Voilà, Caro qui est une adulte, elle est en train de regarder. Tu regardes quoi, Caro, là? Ah ouais, la cabane dans l'arbre. Voilà, et oui, avec toujours la cabane dans l'arbre, hein, qui est le premier set avec les briques, enfin avec la plus grosse quantité de briques en bio-polyéthylène. Le 1, 2, 3 Sesame Street, tiens, Caro, toi qui a connu ça quand tu étais gamine, outre-Atlantique, parce que nous, on n'était pas trop sensibles à ça. Alors ça, c'est best-seller, et ça, carrément, j'en ai acheté un sur le shop. Ça, je recommande de ouf. Franchement, ce set-là est franchement super stylé. Ça, je conseille un peu moins. Hein. Le presse-papier de type piano, je suis pas, surtout à 350 balles le piano. Non, c'est pas trop ma cam. Tout comme le Mickey Mini que je trouve un peu trop creepy, ça je vous l'ai dit. Par contre, l'ISS là, ça c'est vraiment un must-have. Hein. En plus, à 70 balles. Ouais, le Colisée derrière. Voilà, bisous à Kali au passage qui l'a explosé en stream. Enfin en stream en famille et qui l'a refait en stream du coup. Là, vous voyez du coup la maison du Home Alone qui est ici. Ça, c'est un beau set. Hein. Bon, 250 €. Hein. 250 €, mais c'est un beau set. Voilà. Et puis après, là, vous voyez, hein, la stratégie adulte welcome. Il y a tous les sets adultes qui sont du coup au même endroit sur ce corner, hein, en rentrant à droite dans le magasin. Et c'est un peu la stratégie que Lego déploie partout. Du coup, pour trouver toutes les grosses boîtes. Voilà, Ghostbusters, logiquement, je vais voir le film ce soir, donc ça sera peut-être l'occasion. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais je connais pas cette série, moi, Caro. Tu devrais? Ouais, oui, je devrais. Ouais. J'ai besoin d'un relooking, c'est ça? Ah, c'est une saloperie. Donc toute la partie Botanical Collection avec l'oiseau de paradis, le bouquet, je crois que je l'ai chopé à Lego France, le bouquet, le bonsaï qu'on a vu, le Camp Nou, le stade du Barça que je vais vous faire gagner à la fin du petit papa Geek Mitri, le Sinfield, le Friend qui est toujours là. Et puis après, là, on rentre un petit peu dans d'autres grosses boîtes avec du technique en l'occurrence et surtout le tout Carolina qui dit ce bordel avec le 4 qui est ici, le D11, voilà, le gros bulldozer de la mort. Franchement, c'est complètement monstrueux et on enchaîne avec les grosses boîtes hein, qu'ils ont mises là à l'entrée. Visiblement, ils ont mis des grosses boîtes techniques avec les autres sets qui sont un petit peu dans la catégorie Adult Welcome. Carolina qui est à côté de moi qui me dit « Oh, c'est joli ça !» Bah, effectivement, il y a un petit display avec 3 sets les uns à côté des autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 modulars, donc la bibliothèque, hein, la librairie qui, avec le commissariat de police, cerne le Daily Bugle qui est ici, hein, qu'on a vu sur la chaîne bien sûr. Et ce qui est intéressant, bah, c'est de voir que ça marche quand même plutôt pas mal, hein, d'avoir tout ça assemblé, même si ouais, c'est vrai que quand on recule, il y a un sacré écart de taille. À côté, à gauche hein, de l'espace 18+, vous vous en doutez, hein, parce qu'on est déjà venu plusieurs fois ici à Jaude, on a l'espace Star Wars. Bon, on retrouve toujours El Faucon Millennium Condor, qui est ici, qui est en exposition depuis déjà un bon moment au store de Jaude, comme ça en position verticale, qui je trouve est la position la plus sympa pour l'exposer, et tout du moins la position qui permet qu'il prenne le moins de place. Hein. Bien sûr, bah, on a un peu hein, tout le catalogue Lego Star Wars hein, du moment, avec les grosses boîtes UCS hein, qu'on est ici, hein, le A-Wing hein, ou à côté la Cantina, et plus récemment avant la TAT, évidemment le Republic Gunship qui est ici, avec tout un tas d'autres petites boîtes hein, qui sont sorties plus ou moins tôt au catalogue Lego. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller le rasoir Lidl Crest qui est ici, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce set, dont je n'ai pas encore fait l'acquisition, hein, l'Imperial Light Cruiser, que je trouve vraiment très sympa. Et après, hein, donc, le corner, après le corner, du coup dédié au Star Wars, on va avoir par exemple ici le coin du Ninjago avec un mélange assez hétérogène, hétéroclite de différentes gammes, de différentes vagues. Vous voyez, avec du Legacy à droite et plus récemment hein, toute la vague hein, qui est sortie sur la saison maritime, je vais appeler ça comme ça, où ça se passe sous l'eau. Et toujours un petit coup de cœur hein, pour cette Hydro Bounty hein, qui est ici, que je trouve très sympa, et bien sûr les grosses boîtes, les très grosses boîtes
comme les jardins de la cité Ninjago, qui est juste une boîte complètement exceptionnelle. Et comme souvent hein, dans les Lego Shop, vous avez aussi des petites créations ou des petits sets qui sont restés cachés ou affichés, voilà, comme celui-là ici, avec le dragon. Voilà, ça c'est sympa, ils sont quand même assez forts, hein, Lego, hein, pour mettre des dragons dans leur gamme. Ici, on a un petit peu Jurassic World, hein, avec une vague qui est plutôt maigre. Hein. En 2021, le catalogue Jurassic World est quand même assez peu étoffé. Et on voit d'ailleurs ici hein, la boîte avec le bateau. Donc il y a une boîte qui est quand même pas donnée, hein, 80 € le bateau, hein. C'est pas donné. Bon après c'est toujours pareil, hein, puisque là on a la pièce de coque, hein, donc le bateau doit pouvoir flotter. Et je sais pas s'ils le mettent ça sur la boîte que le bateau peut flotter, enfin bon peu importe. Et après on va attaquer le coin des super-héros. Bon concrètement dans le Marvel en ce moment, c'est pas non plus la fête, même s'il y a une nouvelle vague qui est sortie avec les Eternals. Mais le must-have, hein, selon moi ici, hein, c'est le Benatar, hein, le Guardianship, hein, même si il badge à 150 €, enfin 159, ça reste un super set. Vous avez tous les petites boîtes hein, qui sont sorties autour aussi de What If, hein, qu'on devrait voir voilà, par en bas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des retours du set de Brotor qui est là, qui est super sympa, qui était dur à trouver pendant un bon moment. Les boîtes autour, évidemment, du film The Eternals qui est ici avec le vaisseau des Eternals, le Domo, ou encore ici le méchant. Bon alors, je vous avoue que Arishem en Lego, il est quand même vachement moins impressionnant que dans le film, hein, parce que dans le film, il est juste méga badass, le merdier. En vitrine ici, on a la Batmobile 1989, mais voilà, c'est bien marqué ici, produit actuellement indisponible, et c'est bien dommage. Par contre, en magasin, vous avez toujours le choix de pécho. Alors ça serait une erreur, les masques de Batman. Mais sinon, vous avez ici hein, le Batwing. Et en dessous, hein, il y en a en magasin. Vous voyez, la preuve en est, vous avez un petit peu des tumblers juste ici. À côté, on a donc le rayon, enfin la partie, on va dire, Harry Potter, qui est assez peu fournie, parce qu'à mon avis, ils ont déjà dû en vendre une blinde. On peut quand même constater qu'ils ont du château microscale, hein, alors que le machin, si ma mémoire est bonne, est en rupture sur le site officiel. Et je pense qu'ils ont dû être relativement dévalisés, parce que le rayon est assez chiche. Franchement, on n'a pas tout le catalogue. On a quand même le Diagon Alley qui est ici, hein, qui est the boîte à avoir, tout comme hein, le château microscale hein, qui est ici, qui est franchement un must-have impératif dans la gamme Harry Potter. On a des boîtes un peu plus anciennes comme le Terrier et bien sûr hein, les boîtes de la vague de juin 2021 avec tout hein, ce qui est un petit peu la vague anniversaire, les Big Fig ici, ou des boîtes qui sont sorties tout fin décembre 2020, début 2021 avec les livres qui sont ici. Un concept sympa qu'on va donc revoir arriver en mars 2022 avec cette fois-ci les mâles, donc Lego continue, les Brickheads qui sont ici, qui peuvent être assez durs à trouver après, ou les exclusivités qu'on a uniquement en boutique et sur le site officiel, comme ces petits kits de figurines. Dans le coin, à côté, on a du Minecraft, un petit corner Speed Champions, qui est là aussi assez chiche, parce qu'ils ont dû se faire dévaliser. Et puis là, voilà, du créateur classique, le petit coin architecture, et ce qui va manquer à certaines personnes, le mur de briques. Voilà. Donc là, le mur de briques, hein, de mémoire, hein, il faut demander à un vendeur pour y avoir accès. Et chose intéressante, parce que je crois que c'est quand même assez récent, avant ça n'existait pas, c'était repris dans un autre store, je crois. Où, voilà, c'est en fait un petit peu le guide, l'inventaire de ce qui est actuellement présent dans le mur de briques à Jaude. Et regardez, voilà, regardez avec le grand angle, si c'est pas beau, ce que je suis en train de vous faire là, du grand art. Voilà, on notera par ailleurs, écoutez, que pour l'instant, Lego, n'ayant pas encore changé son fusil d'épaule sur les packaging, eh bien, on a toujours droit hein, au petit gobelet plastique hein, pour le pique-brique, le choisis une brique, hein, qui sera peut-être éventuellement remplacé en 2022 hein, par de l'emballage carton, hein, donc on verra un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est toujours franchement assez sympa de voir tous ces murs de briques. Pour vous hein, qui êtes coincé chez vous et qui n'avez pas de store à côté, eh ben, j'espère que ça vous fait plaisir de voir tout ça, de voir un petit peu de briques, un petit peu de proximité. Voilà. De l'autre côté du magasin,
on va retrouver du coup un petit peu toute la gamme Friends, hein, et aussi regardez un burger. Voilà, ça, cette création, elle est exposée ici depuis un moment et franchement, à chaque fois, elle me donne faim. Et donc, on peut voir un petit peu ici hein, toutes les boîtes hein, de l'univers, on va dire un petit peu plus girly, hein, tel que ça avait été initialement pensé ainsi par Lego. Avec ici en expo, vous voyez un petit peu les petits sets Friends. Anciennement des produits qui ne sont plus dispo, hein, ouais, avec des gammes qui sont plus ou moins disparues. Et surtout, du coup, vous voyez, hein, du Frozen, hein, ici, hein, des gros châteaux, des boîtes qui ne sont pas forcément données. Le DOTS, voilà, le DOTS avec ici, hop, on va regarder, voilà, tous les produits un petit peu de la gamme DOTS. Feu vidéo, hein, ça, vidéo, on est plus proche de la fin que du début, concrètement. Et puis, vous avez aussi des goodies un petit peu, vous voyez, en bas, en dessous. Le cube, alors ça, Caro, qui est à côté de moi, tu vois, le cube Super Mario, ils ont fait un truc super sympa. Il y a tout qui se bascule, tout rentre en fait. Le cube fermé, il est comme sur sa boîte, juste en haut ici. Voilà, et après, quand vous l'ouvrez, en fait, tout bascule pour faire sortir le château de Peach en haut, et puis des petits niveaux. Voilà, franchement, c'est super sympa. Et tout, en fait, se rentre et se bascule dans le set. Voilà. Caro qui regarde des petites boîtes. Alors attends, Caro qui est en train de nous faire une démo. Qu'est-ce que tu es en train de scanner là? Ah, elle essaye de scanner quelque chose. Je ne sais pas si ça marche. Ah, ça marche. Oui, tu vois le contenu de la boîte. D'accord. Ah oui, c'est sympa avec ces bornes. Vous voyez, vous scannez la boîte et visiblement, ça vous fait une petite vidéo promotionnelle. On continue. Derrière, en dessous, il y a du City et la fameuse gamme Stunts qui est arrivée il n'y a pas longtemps chez Lego, avec des produits qui, je trouve, sont plutôt sympas et originaux, avec toutes les motos, etc. Alors Caro qui tente la briquette. Ah, elle a l'air de dire que ça n'a pas l'air de marcher. Échec. Voilà, le Stunts ici avec les petites rampes, les petites motos qui sont super sympas, je trouve. Voilà, et après, hein, comme d'habitude, en magasin, on n'a pas que des nouveautés, on a aussi des choses un peu plus anciennes ou classiques, mais concrètement, ça, hein, must-have. Hein. Je l'ai terminé en stream, ce château créateur. Il est vraiment tip-top. Et comme je le dis souvent également, vous le voyez ici, hein, la gamme Disney, avec entre autres toutes les petits sets spécifiques Mickey Mini, dont la fusée hein, qui est ici, que je trouve franchement super sympa. Il y a vraiment des belles choses. Et puis après, on termine avec le Duplo, qui est pour moi vraiment hein, ce qu'il faut offrir aux plus jeunes, hein, plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, vous avez envie d'acheter un cadeau à des très jeunes enfants, moi je ne peux que recommander le Duplo. Et principalement par contre, essayez d'éviter les licences, hein, comme ici les boîtes avec Jurassic World, qui en général tapent très fort. Franchement, c'est pas donné. Mieux vaut prendre le truc un peu plus pédagogique et ludique, comme ici par exemple le camion avec les lettres, de quoi compter, ou les trains, etc. Il y a vraiment de quoi faire dans le Duplo. Et Caro, Caro qui est en train de me dire « Oh, regarde le bouquet de fleurs, il est trop bien fait !» Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Hein. Puis au moins, l'avantage avec les fleurs en Lego, c'est qu'on ne les fait pas mourir. Vous voyez? Et il n'y a pas besoin d'eau. Juste des briques bleues, ça suffit. Oh là là. Et j'en profite d'être à l'intérieur du magasin et d'être revenu à l'entrée, parce qu'en fait, j'ai fini mon tour, pour regarder d'un peu plus près la TAT. Voilà, franchement, le monstre. Avec, regardez un petit peu hein, les trappes hein, qui sont ouvertes, les jambes qui sont monstrueuses. Et on peut voir aussi, parce que alors là, logiquement, on ne peut pas le voir ça. Mais je vais essayer de vous faire un truc, parce qu'en fait, je suis coincé entre un mur. Attendez, hop, on va faire ça. Voilà. Je vais essayer de vous montrer l'infographie qui est dans le dos, en fait, de la TAT. Là, concrètement, en fait, si vous voulez, le téléphone, il est le long du mur. Voilà, donc je ne sais pas ce que je filme. Et certainement, je suis en train de filmer de la merde. Mais c'est pas grave. Voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière, un petit peu le panneau qui présente le faucon, la TAT. Voilà, je vous montre hein, là où j'étais en train de filmer, c'est ici. Vous voyez, j'ai essayé de passer le truc derrière, donc si ça a merdé quelque part, c'est pas du tout étonnant. Vous vous doutez que je pouvais pas partir sans faire une petite figurine sur mesure à vous offrir. Et cette année, hein, l'année dernière, on a vu les nounours tueurs, hein, vous vous en rappelez. Eh bien, cette année, on aura Bobby Bryan. Alors, Bobby Bryan, il a un beau chapeau. Il a une tête un peu des années 80. Il a un torse super musclé et des petites jambes avec des bottes. Voilà. Et en termes d'accessoires, je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui sera certainement par ici. Voilà. Et bien sûr, j'ai un gentil vendeur qui est en train de m'assembler les Bobby Bryan que du coup,
je vais vous faire gagner ce mois-ci. Regardez le travail d'expert, la dextérité, l'assemblage fait avec amour. Voilà, donc j'espère que vous serez contents de les recevoir, hein, parce que franchement, elles sont faites avec délicatesse. Hein. Alors, dernier petit truc avant de quitter le magasin, ça va être assez flagrant. Si on regarde la boîte du cours de potions, on l'a déjà vu sur la chaîne, on a déjà fait la review. Regardez, ça c'est la version actuelle de la boîte. Tout simplement, je vous dis ça parce que si on regarde derrière, eh ben, on retrouve les 4 livres de potions qui sont sortis du coup tout fin 2020, au mois de décembre. Vous voyez, hein, ça c'est les références qui sont actuellement commercialisées. Et si je prends cette boîte-là, regardez, celle-ci, voilà, c'est la même, hein, c'est le même set, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Sauf que cette fois, si je regarde au dos de la boîte, eh ben, vous voyez que visiblement, ils ont réédité la boîte. Et en la rééditant, eh ben, visiblement, ils ont mis 2 références qui ne sont pas celles actuellement commercialisées. Donc, est-ce qu'on est ici en présence finalement d'une petite info, d'un easter egg sur 2 nouveaux livres à sortir en 2022? À mon avis, c'est un tout pile. Voilà qui conclut cette petite partie vlog à l'intérieur du store de Jaude. Je suis assez curieux et intéressé par ces 2 nouvelles boîtes de livres Harry Potter. Et écoutez, je vais gratter un petit peu de mon côté cet après-midi, voir si je trouve des trucs. Et si c'est le cas, je ferai un petit article avec des photos du coup de ces 2 boîtes qui apparaissent dans le coin de la boîte du cours de potions, si je ne m'abuse. Je vous propose juste quelques petits rushs désormais de notre fin d'escapade et on se retrouve dans quelques instants pour conclure. Maintenant qu'on a bien cramé la CB avec Carolina, on va aller chercher un restaurant pour se sustenter. Et en attendant, je vous fais un petit peu profiter de l'ambiance sur la place de Jaude, puisque aujourd'hui, pendant que je tourne cette vidéo, c'est le Téléthon. Donc on va essayer des animations. Et nous, on va se diriger vers l'arbre de Noël, puisque derrière, il y a peut-être un restaurant qui serait caché. Bon, alors on vérifie qu'il n'y a pas de tramway pour nous barrer la route. Et regardez là. Là, on nous a soufflé à l'oreille que tout au bout là-bas, il y aura un resto où on pourrait manger une truffade. Une bonne truffade. Bon, il paraît que c'est ici. Bon, on s'est fait refouler des bouchons de Jaude. Donc on va aller dans la rue qui monte à la cathédrale de Clermont. Et peut-être que là, on va avoir de quoi trouver un petit resto, sait-on jamais. Dans une petite rue transversale, on a trouvé un petit resto là qui a l'air fort sympathique dans les petites rues de Clermont-Ferrand. Et je peux vous dire que j'ai eu le nez creux avec ce restaurant parce qu'il était fort goûtu. Puisqu'en fait, dans les faits, on s'est fait bouler des bouchons de Jaude qui étaient complets. On a donc cherché un plan bis et dans une rue perpendiculaire à celle qui monte à la cathédrale de Clermont-Ferrand, on a trouvé le resto Corse La Lante que je vous recommande si vous êtes de Clermont ou si vous êtes de passage en région Auvergne pour faire un pèlerinage comme moi au store de Jaude. Concrètement, on a été appâté par la corsifade dont je vais vous parler, mais on a commencé d'abord avec concrètement il y a une petite beignet de courgettes qui était très bon avec la petite espèce de brousse, un petit fromage de brebis là qui était excellentissime. On enchaînait donc avec cette fameuse corsifade qui est une version corse de la truffade pour plat auvergnat très local s'il en est, où on remplace la charcuterie par de la charcuterie corse. Voilà, ça c'était très bon. Et bien sûr les patates avec le fromage et tout. Voilà, il y avait un petit peu de fromage corse avec. C'était très bon. Caro elle a fini avec un espèce de petit moelleux à la châtaigne, bien sûr, une petite référence à la Corse. Et moi j'ai pris plus traditionnellement parlant un petit fondant au chocolat et c'était très bon. J'espère que les photos d'ailleurs vous donnent faim. Concrètement, j'espère encore une fois que ce petit vlog pèlerinage vous a plu, vous a diverti, vous a peut-être changé les idées, permis de retourner en store pour ceux qui n'en ont pas à proximité. C'était vraiment très sympa. On a enchaîné avec un petit voyage en Suède dans la foulée, bien sûr, vous en doutez, on passe pas à Clermont sans aller ni au store ni à Ikea. Voilà, ça nous a fait une bonne grosse journée. J'espère que ça vous a plu. Et le haul, j'ai un gros haul à venir pour tout le mois de décembre. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées durant ces quelques semaines. Donc ça sera une vidéo séparée parce que sinon celle-ci aurait été bien trop grande. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire, bien sûr, un petit mot. Voilà, partagez si vous en avez envie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette vidéo avec le haul, avec entre autres ce que j'ai chopé à Clermont, mais pas que, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche et à très vite. Ciao. Sugar.